Bonjour tout le monde. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter les résultats de l'étude FPCV, qui est un essai randomisé en grappe et à 3 bras, qui vise à déterminer l'effet des campagnes de vaccination de masse utilisant une dose fractionnée d'un vaccin antipneumococcique pour accélérer la protection de groupes contre le pneumocoque en Afrique subsaharienne. Alors, pour commencer, nous savons que les campagnes de vaccination ciblant les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans réduisent le portage de sérotypes vaccinaux et les maladies invasives pneumococciques. Dans des contextes de crise humanitaire ou encore des contextes de forte prévalence de la malnutrition ou de faible couverture vaccinale du programme élargi de vaccination, donc du programme de routine, on peut s'attendre à des taux de portage de sérotypes vaccinaux qui peuvent être très élevés et étendus à des groupes d'âge plus larges. Par conséquent, même des stratégies utilisant le vaccin le moins cher peuvent être coûteuses, non supportables dans le temps et surtout limitées pour des besoins urgents en quantité de vaccins. Alors, les doses fractionnées peuvent à ce moment être une alternative. Donc, pour les besoins de cette étude, nous avons utilisé le pneumosil, comme le disait Alain, qui est du Serum Institute of India et qui est actuellement qui est un PCV10, qui est actuellement le PCV le moins cher des PCV préqualifiés par l'OMS. Pour le contexte du Niger, un pays d'Afrique subsaharienne qui a introduit un PCV13, donc c'est le PCV de Pfizer, dans le programme élargi de vaccination en 2014, suivant un calendrier de 3 doses à 6 semaines d'âge, puis toutes les 4 semaines. Il faut noter qu'il n'y a pas de campagne de rattrapage et lorsqu'on a, pour notre zone d'étude à Maradi, lorsqu'on a regardé un peu la couverture vaccinale estimée en 2019, elle était de 48%. Là, juste pour le prix aussi de ce vaccin, c'est $3 la dose supportée actuellement pour nos pays par Gavi. Alors, ainsi, pour cette étude, nous avons visé l'objectif de déterminer si une campagne de vaccination de masse ciblait les enfants âgés de 1 à 9 ans avec une dose complète du PCV 10 est supérieure à l'absence de vaccin. Et ensuite, évaluer si une dose fractionnée à 1/5 de la dose complète, donc toujours du PCV 10, a un impact non inférieur à la dose complète. Nous avons utilisé 1/5 de la dose sur la base des données d'immunogénicité antérieure et aussi pour des questions pratiques d'utilisation. Pour ce faire, nous avons randomisé 63 grappes dans un rapport 3-3-1 avec 27 clusters dans le bras dose complète, 27 dans le bras dose fractionnée, 9 dans le bras contrôle. Les grappes sont constituées d'un village ou d'un groupe de villages très proches les uns des autres, partageant un marché ou une école, et limitées à une population de 500 à 4000 personnes. Nous avons d'abord effectué l'enquête de base, où nous avons eu à faire des prélèvements nasopharyngés. Puis nous avons, 6 mois après, effectué la campagne de vaccination qui s'est étendue sur 2 mois dans l'intervalle juin, juillet, août. Enfin, 6 mois après cette campagne, nous avons réalisé l'enquête de suivi. Alors, il faut noter que concernant les 2 enquêtes, dans chaque grappe, nous avons sélectionné au hasard 36 ménages à l'aide d'une liste de recensement. En fait, il faut noter aussi que les 2 enquêtes ont été échantillonnées de manière indépendante.
Dans chaque ménage, les enquêteurs ont d'abord rempli un questionnaire, puis recueilli un écouvillon de prélèvement nasopharyngé qui a été directement placé dans un milieu de culture, puis dans un cool box entre 2 et 8 degrés Celsius. Ces échantillons ont été transportés à Maradi où ils ont été conservés à moins 80 degrés Celsius avant d'être transférés à Kilifi au Kenya pour les analyses labo. Alors, pour le calcul de la taille d'échantillon, nous avons considéré une prévalence de base de sérotypes vaccinaux à 30%, avec une réduction de 50% en post-campagne dans le bras full dose. Donc, ça, c'est dans le côté supériorité. Après, nous avons considéré 7,5% de marge de non-infériorité entre le bras dose complète et le bras dose fractionnée. Je vais maintenant vous présenter les résultats, une brève description des participants à l'étude. Tout d'abord, on observe une répartition égale des groupes d'âge dans les différents bras de l'étude. En termes de couverture vaccinale du PCV13, on est vraiment dans la première enquête, donc du PCV13, du programme élargi de vaccination. Nous avons observé qu'environ 40% des enfants de chaque groupe avaient reçu 3 doses avec preuve du carnet, donc inscrites dans le carnet de santé. Aussi, environ 40% avaient reçu 3 doses selon les parents, mais sans preuve du carnet de santé. Il conviendrait de noter à ce niveau que 70%, que la couverture en fait, vaccinale des plus jeunes, entre 1 et 2 ans, est passée à 70%, ce qui est plus élevé que prévu. Au départ, on avait prévu 50% de couverture vaccinale qui entraînerait 30%, avec 30% de prévalence de portage de sérotypes vaccinaux dans les hypothèses pour le calcul de la taille d'échantillon. Alors, ensuite, dans la deuxième enquête, on constate également que la répartition des groupes d'âge dans les différents bras de l'étude est presque similaire et que la couverture vaccinale, cette fois-ci, est passée à 50% avec preuve du carnet, donc plus élevée que dans l'enquête de base. Maintenant, par rapport à notre campagne avec le PCV10, donc la couverture vaccinale avec preuve de la carte était de 70 et 75% respectivement dans les bras full dose et bras dose fractionnée, 21 et 16% respectivement bras dose complète et bras dose fractionnée, déclarant avoir reçu, mais sans preuve de la carte de vaccination. Alors, nous en venons aux résultats principaux. Comme vous pouvez le voir au départ, donc nous avons eu des prévalences de portage de pneumocoque, donc les sérotypes vaccinaux, 16%, 18% et 19% dans les bras respectivement, dose complète, dose fractionnée et bras contrôle. Après la campagne, dans le bras contrôle, nous avons observé une moindre différence entre le bras dose, entre les deux campagnes. Donc, on voit bien que c'est resté à 18,8% et 16,5%. Pour ce qui est des autres bras, la dose fractionnée, nous avons observé une réduction de 18% à 8%. Et de façon similaire dans le bras dose complète, une réduction de 16% à 5%. Alors, nous avons mené les différentes comparaisons. Donc, dans la comparaison entre full dose et sans campagne de vaccination de masse, donc le bras contrôle,
Nous avons observé une plus faible prévalence de portage nasopharyngé de pneumocoque dans le bras dose complète par rapport au bras contrôle, avec une différence de risque absolu de 12%, démontrant la supériorité des campagnes avec dose complète par rapport à l'absence de campagne de vaccination. De plus, dans la comparaison entre dose complète et dose fractionnée, la borne inférieure de l'intervalle de confiance de la différence de risque, ici moins 5,8%, est supérieure à la marge de non-infériorité qui a été prévue de moins 7,5%, ce qui permet de démontrer la non-infériorité des campagnes à dose fractionnée par rapport à la dose complète. Okay. Enfin, ces campagnes ont bien fonctionné. Nous avons démontré la non-infériorité des campagnes de vaccination avec dose fractionnée par rapport à la dose complète. Ces stratégies peuvent être utiles pour accélérer l'obtention d'une immunité collective dans des contextes de risque élevé de maladies invasives pneumococciques ou encore de faible couverture vaccinale, mais surtout dans des situations humanitaires difficiles avec besoin sur place de vaccins en quantité, dont l'accès est parfois limité par des temps d'importation longs et une logistique souvent importante. Je voudrais terminer ma présentation en remerciant tous les participants à l'étude, les personnes et les institutions sans lesquelles ce travail n'aurait pas été possible. Merci pour votre attention.